business model, on va parler argent et comment on peut gagner de l'argent avec la donnée. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, premièrement, à une époque où ça buzz énormément sur l'exploitation des données, où tout le monde fantasme et se prend dans ce délire, il faut qu'on remette les choses à plat. Il n'y a pas de magie. Okay, d'ailleurs, j'ai même fait une étude sur tout Harry Potter. La magie. L'icône de la magie. Et quand tu regardes Harry Potter, finalement, il y a quoi chez Harry Potter? Ben, il n'y a rien. Il fait rien avec sa magie, finalement. Mais je sais, tu es déçu. Mais la magie d'Harry Potter, ça consiste en deux choses. Deux fonctions, on dirait mathématiquement. Une fonction de transformation. Il transforme les objets, il transforme les gens. Et une deuxième qui est un transport. Et on pourrait même dire qu'à la limite que le transport, faire bouger les choses, c'est jamais qu'une fonction de transformation. Mais bon, mettons qu'il y a que ça. Et tout ça pour dire que la magie, c'est finalement rien de très exceptionnel. Et les business models de la data, bah, c'est pareil, il n'y a rien qui défrise complètement. Et je sais de quoi je parle. Les modèles d'exploitation de la donnée, c'est quoi? Premièrement, il y a ce que j'appelle moi la boîte à camembert. La boîte à camembert. La boîte à camembert, c'est quoi? C'est tu exploites des données, internes ou externes, pour avoir des insights, comme disent les anglo-saxons, à savoir avoir des informations. Et ensuite faire quoi? Prendre des actions. Tes ventes ont baissé dans tel pays, et tu vas booster tes ventes. Tu as plus de déchets en production, et tu vas corriger tes déchets. Tu auras moins de... okay. Donc, premier modèle, la boîte à camembert. À la fin, tu as une information. Deuxième modèle, c'est le logiciel. Okay, et on n'est pas tous éditeurs de logiciels. Toi, tu sais de quoi je parle. Le logiciel, c'est quoi? C'est l'exploitation des données qui te donne sur un historique, te permet d'inférer des calculs, des modèles prédictifs ou prescriptifs de ce que serait l'objet considéré. Un exemple? Un exemple, par exemple, si tu regardes l'historique des queues à un cinéma, ou des queues à un magasin, ou des queues à, je sais pas quoi, moi chez le médecin, de fréquentation, tu regardes les historiques de fréquentation, tu peux inférer que je vous conseille de ne pas venir le mardi, je vous conseille de venir plutôt tel jour, à telle heure, plutôt le matin, plutôt le soir. Donc c'est ça, le logiciel. Et c'est un logiciel qui prend ça en calcul et qui ensuite te donne l'information. Troisième modèle fondamental, la revente de données. Okay. Ah, quand même. Oui, il y a des gens, il y a des gens qui achètent et vendent des données, et il y a des gens qui ont toujours acheté et vendu des données. On a toujours pu acheter des listes électorales, on a toujours pu acheter des listes de... Pas des électeurs, des listes électorales. Voilà. On a toujours pu acheter des adresses, on a toujours pu acheter des annuaires, il y a toujours eu des annuaires professionnels avec la liste des acheteurs de ceci ou de cela. Bon. Et le fait que ce soit numérique, ça ne change rien. Donc on a ce troisième modèle. Donc, 3 modèles en fait. Alors 3 modèles et 3 modèles dérivés. 3 modèles dérivés. Après, un modèle dérivé qui est le modèle d'information, c'est les modèles qui sont de type tu vends ton information à des gens qui l'exploitent autrement. Je m'exprime, l'assurance. L'assurance auto exploite les données du trafic auto et permet de savoir qu'un tel aura plus d'accidents que l'autre et donc du coup te proposer le cas échéant d'assurance particulière. Les femmes payent moins cher les primes d'assurance auto. Pourquoi? Il n'y a pas d'étude de causalité ou quoi que ce soit, c'est juste que les assureurs ont l'information qu'historiquement, elles font moins d'accidents. Conclusion, elles ont une assurance particulière le cas échéant. Ça, c'est une chose. C'est l'aspect comment tu l'exploites différemment. Également, les financiers, ou ceux qui offrent des garanties dans certains secteurs, ont un intérêt à avoir et exploiter les informations du secteur. On a eu beaucoup de cas, effectivement, autour de cet usage de données. Voilà. Donc ça, c'est le quatrième. Ça, cinquième cas dérivé, c'est le service exploitant le logiciel que tu as créé toi-même. Par exemple, tu appelles en disant bonjour, quel jour vous me conseillez pour venir à tel événement ou tel truc, et la personne va te dire à mon avis, venez plutôt un mardi, parce qu'il sait, lui, avec son outil interne, logiciel, qu'il va te dire écoute, dans les autres jours, ça va être plein, donc on optimise. Donc optimisation de flux, des choses comme ça. Ça peut être un service, comme ça peut être le logiciel. Voilà. Et enfin, le sixième modèle, c'est la plomberie. La plomberie, c'est quoi? La fameuse plomberie. C'est les gens qui te vendent du serveur, du data lake, de la connectique, du logiciel de vérification de ceci, du dashboard de cela, de la visualisation. J'en passe, il y en a de toutes les couleurs. Et dans cet univers aujourd'hui, c'est là où en fait, c'est un peu les... Alors lesquels sont les plus rémunérateurs? C'est ça. Parlons argent. C'est ça, parlons argent. Aujourd'hui, il y a quand même plus de gens qui te vendent des pelles et des pioches que des gens qui ont trouvé les mines d'or. Hein.
Revenons à des basiques. Aujourd'hui, c'est la plomberie qui dicte. Et d'ailleurs, la plomberie comment dire, pollue un peu les esprits, puisque à force de croire qu'il faut des data lakes, moi je vois des gens qui me disent « Ah, il faut un data lake, quelle couleur tu me conseilles et quelle taille ?» Bleu, le data. Le plutôt bleu. Moi je dis généralement, le lake il est plutôt bleu, ou alors c'est qu'il est... Un peu frelassé. C'est qu'il est... Non, mais en fait, effectivement, on retrouve des fondamentaux qu'on a toujours dans le monde IT, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, c'est ceux qui font des pelles et des pioches, qui, sur la première phase, sont souvent les grands gagnants d'un point de vue... en faisant croire aux autres qu'ils vont faire de la magie, alors que les autres, ils vont juste faire des camemberts plus rapides et plus ronds. Oui, alors que tu viens effectivement de démystifier non pas le data, mais Harry Potter pour moi. Désolé. Très bien, mais comme c'est clair sur les pelles et les pioches, je pense que c'est pas la première fois que ça arrive dans notre histoire. Bon.